Bonjour et bienvenue sur l'atelier d'un Wargamer avec moi, Oliver. Je voulais vous faire un petit... je crois que ça s'appelle un unboxing, ou alors juste vous montrer quelques produits que j'ai achetés sur le net il n'y a pas longtemps, pour vraiment pas très cher. Ces deux-là c'était en dessous de 5 livres, et celui-là en dessous de 6 livres. Ça revient à, je les ai calculés vite fait tout à l'heure, 4,50, donc 4,50 et 6,80. Donc l'entreprise c'est TNT Combat. J'ai rien acheté chez eux encore, donc là c'est une découverte pour moi aussi. Ça a l'air d'être une entreprise qui fait des décors en MDF, donc le bois laser cut. Et ça a l'air d'être un niveau correct. Et franchement pour le prix, rien à dire. Après, c'est peut-être pas aussi bien que certaines autres entreprises, mais bon, vu le prix, je pouvais pas m'empêcher de commander et tester. Ça c'était la piscine, c'était un élément un peu intéressant, je trouvais, un peu différent, si je faisais du post-apo ou alors du zombie. Ça c'est des panneaux publicitaires. Panneaux publicitaires, j'avais envie d'en faire depuis un petit moment. J'en avais acheté chez Antenocities Workshop. Des versions en plastique acrylique que je croisais, pré-imprimé, holographique, un peu style holographique, assez joli pour de l'Infinity, tout ça, mais peut-être pas parfait pour des trucs post-apo ou 40K ou autre. Donc ceux-là, je vais les monter, les vieillir un peu, pas trop. Je ferai ça, je vous montrerai ce que ça donne. Et celui-là, donc c'est le set, un parc en fait. Dedans, vous avez une fontaine, 4 bancs et un conteneur de plantation. Je vais ouvrir celui-là, tiens, avec vous. On va voir à quoi ça ressemble. Voir si ça sort facilement. Je crois que ça va bien sortir. Ah, d'accord, donc ça c'est le carton prédécoupé en fait, pour donner une impression de pierre. Donc ça c'est le côté un peu texturé, je sais pas. Donc c'était gris en fait, avec la brûlure du laser, ça a donné un côté un peu de ton. Et ça sort super facilement. Donc je vais monter ce set, et je reviens à vous tout de suite, pour vous montrer et vous dire à peu près combien de temps j'ai mis pour le faire. A tout de suite. Voilà, donc c'est fini. J'ai monté la piscine, les deux billboards, panneaux publicitaires, et le parc. Franchement, c'est vraiment pas mal. Pour le prix, comme je dis, ça c'était 4,50€ pour les deux. C'est joli, franchement, c'est vraiment assez beau. C'est pas hallucinant, mais c'est vraiment bien. C'est facile à monter. C'est facile à monter si on y réfléchit un petit peu, quand même. Si vous avez monté des Lego, des choses comme ça, vous aimez réfléchir un peu comment les choses s'assemblent, c'est très facile. Sinon, il y a quelques moments où on peut se tromper. Ou alors on peut se poser la question où va les pièces. Le mieux, si vous n'êtes pas trop sûr, c'est de tout découper et le monter à sec. Vous montez les parties que vous pouvez à sec. Comme ça, vous n'avez pas de surprise au moment de coller. Et vous ne coulez pas des choses en regrettant plus tard les avoir collées dans le mauvais sens. Là où j'ai galéré un petit peu, c'était cette partie-là, sous la fontaine. Ici, là, vraiment pas facile à monter. Mais bon, faisable tout à fait. Je pense que ça dépend. Si on arrive à aligner du premier coup, on se dit facile. Et si, comme moi, on n'aligne pas tout à fait parfaitement, c'est galère. Quoi d'autre? Les bancs, j'attends de voir. Je vais tout peindre avant de mettre cette vidéo en ligne.
et on verra un peu à quoi ça ressemble. Les bancs sont, cette partie-là est en carton, donc j'attends de voir avec la peinture ce que ça va donner. Je pense que ça devrait aller, mais bon, je préfère pas trop m'avancer. Cette pièce-là, franchement cool. Je vais voir s'ils en ont d'autres. Je vais coller du carton autour par-dessus, par contre, pour cacher les jointures ici. J'aurais bien aimé qu'il y ait une autre pièce qui passe par-dessus, un peu comme celle-ci, mais sans trou, qui va dessus et ça serait parfait. Mais bon, ça je peux le faire moi-même, c'est pas avec une carte Magic ou du carton de boîte de céréales. Carte Magic, je pense, un land. Et pareil, là je pense que je vais faire des petits pavés pour aller autour pour cacher un peu. Et je pense que je vais la faire un peu abandonnée avec des feuilles mortes, du lichen, des choses comme ça. Et là, je collerai une image ou deux. J'en ai quelque part, j'en avais photocopié il y a longtemps. Coller là-dessus et le vieillir un petit peu. Je vais en faire un peu post-apo, peut-être 40K, je sais pas. Je verrai avec ce que j'ai. Ah oui, l'autre chose, il n'y a pas de. Je vous ai dit, c'est un peu galère à monter, il faut un petit peu réfléchir, c'est parce qu'il n'y a rien pour vous expliquer comment les monter. C'est peut-être sur le site, j'ai la flemme d'aller regarder. Je vais essayer de regarder, je vous le dirai après dans les commentaires. Mais en tout cas, si vous n'avez pas le net sur le coup ou vous ne savez pas où chercher, voilà, il faut y réfléchir un petit peu. J'aimerais vraiment essayer leur bâtiment parce que vu la qualité de construction, c'est très correct et je pense que ça peut. Je vois un petit endroit où il y a la colle qui est dépassée. Nettoyer pendant que c'est encore un peu mouillé. Et la piscine est sympa. Je pensais que la piscine allait être encore plus plat, mais finalement j'aime bien le petit côté remonté, ça donne un effet 3D assez sympatoche. Donc tout ça pour 15 €. Les 4 bancs, le container, la fontaine, les deux panneaux publicitaires et la piscine. Donc bon, ça mes frais de port bien sûr, mais j'avais acheté tout ça quand j'avais acheté autre chose, donc ça vaut le coup. Ça vaut vraiment vraiment le coup. Je peins tout ça et on se revoit de suite. Juste un petit truc avant de faire la peinture. Comme j'ai dit, j'allais coller des cartes Magic et j'ai pensé vous montrer. Donc là, tout simplement, j'ai mis ça sur la carte Magic. J'ai tracé un trait autour, ce qui me semblait à peu près équidistant. Ensuite, j'ai mesuré l'intérieur, j'ai coupé quelque chose pareil, à peu près équidistant. J'ai un peu dépassé sur les côtés en pensant que ça ferait un peu plus imposant. Finalement, je sais pas trop. Peut-être le couper un peu plus petit pour pas avoir le fin tout petit morceau de carton qui dépasse. Je pense qu'une fois peint et avec des plantes dedans, ça sera nickel. Et pareil, j'ai fait pareil là-dessus. Je me suis pas pris la tête. Je vous conseille de prendre un peu plus votre temps que moi. Moi, j'ai tendance à faire les choses un peu vite. Vous pouvez couper à la bonne largeur et faire un truc vraiment joli. Mon but là, c'est d'aller entre guillemets le plus vite possible en faisant quelque chose de correct. Donc, comme d'habitude. On se revoit. Ah oui, j'ai mis un petit peu de colle aussi tout autour là pour essayer de cacher un peu pareil, les jointures là. Je vais attendre que ça sèche. Je referai un deuxième petit coup vite fait pour le cacher. Et peut-être je vais mettre des morceaux de carton là dans les angles. Je sais pas. Je sais pas trop. En tout cas, à tout de suite avec la peinture. Donc là, pour moi, on est le lendemain. J'ai tout peint, dry brushé simplement. J'ai mis un petit peu de mon Nuln Oil maison. Donc là, j'ai fait sous-couche noire, côté argenté ensuite, avec un petit passage de loin et vite fait avec du marron, juste pour donner un côté un petit peu usé. J'ai même rajouté un petit peu d'ocre là pour faire du rouillé. Là, j'ai fait comme je fais d'habitude pour la pierre, donc sous-couche noire, sous-couche gris de loin, en faisant monter et descendre comme ça rajoute un effet d'ombrage en fait. Ensuite un petit dry brush en blanc. J'ai fait pareil pour la piscine.
J'ai hésité pour la piscine parce que souvent les piscines, les margelles, ce qu'il y a autour des piscines, etc., c'est des couleurs plutôt sable. Mais j'aime bien le gris, j'aime bien la pierre grise, je trouve que ça fait un joli contraste et ça aurait fait de la pierre qui aurait été d'une couleur différente de ce que j'ai sur la table. Donc au moins là, c'est une couleur pierre qui se lie un peu avec le reste. Donc là, je vais peindre la piscine comme si elle était abandonnée. Donc je vais faire une eau verdâtre et je vais même essayer de coller un peu de flocage et quelques feuilles mortes dessus pour faire joli. Et je vais faire pareil avec la fontaine. Les bancs, je vais laisser comme ça. Je suis assez content des bancs. J'avais dit que j'étais pas trop sûr par rapport au fait qu'ils étaient cartonnés. Finalement, ça a bien absorbé. J'ai pas trop abusé. J'ai pas mis du Noln Oil là-dessus parce que comme c'était que du carton, j'avais vraiment peur que ça bouge. Finalement, ça n'a pas bougé. Ça a bougé un petit peu. Ça avait commencé à gonfler. Pendant la nuit, du coup, je les ai placés comme ça et j'ai mis deux bombes quasiment pleines dessus en fait. Je les avais placées un peu comme ça. Comme ça, elles sont pas vrillées. Ça a séché entre temps, ça va très bien. Et le container, pareil, je l'ai peint de la même façon. Je vais mettre des plantes dedans, je vais faire un truc un peu joli. J'ai hésité, vu que je fais ça un peu abandonné, j'allais faire celui-là abandonné, mais je crois que je vais le faire joli. Je suis pas obligé de le mettre avec et il peut aller avec d'autres sets. C'est assez joli pour que les plantes soient en vie. Et là, donc, je vais coller. Donc là, j'ai découpé un truc dans un. C'était. C'était dans la boîte Hérésidorus, la première, pas la deuxième. Donc là, j'ai découpé ça, c'était dans le papier. Donc j'ai soit celui-là collé. Je sais pas. Ça, c'est assez cool. Ah oui, et je l'ai plié pour donner pour qu'on voit les pliures en fait, pour que ça fasse comme si c'était un poster qui avait été plié et puis déplié pour le coller dessus. Vous le verrez de vous-même à la fin et au pire je peux toujours recoller quelque chose par-dessus. Mais j'avais envie de tester, j'avais envie de voir si ça marchait. Donc on se retrouve tout de suite avec les éléments finis. Ça y est, terminé. Donc j'ai tout peint. J'ai mis un peu de résine acrylique pour faire des effets hauts sur la piscine et sur la fontaine. Je suis très satisfait des produits. Encore une fois, pour le prix, c'est imbattable, vraiment imbattable. Tout ce que j'ai modifié, c'est comme je disais, j'ai utilisé la carte Magic pour faire le contour en haut là, pour pas qu'on voit les points d'intersection. Et pareil là-dessus. J'aimerais bien acheter des bâtiments de TNT Combat pour aller avec, comme ça je pourrais avoir une maison abandonnée avec une piscine abandonnée, ça pourrait être vraiment sympa. Là j'ai fait un test avec des fleurs. Je suis pas 100% convaincu, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Et tout ce que j'ai fait pour les effets hauts, j'ai mis de la peinture verte, en couleur un peu d'algues de piscine. J'ai mis un peu de flocage très fin, de deux couleurs. Ensuite, j'ai mis des feuilles un peu partout, et puis un effet haut. Ah oui, et dans la peinture, quelques endroits, j'ai mis un peu d'Agrax Orshade ou de Nuln Oil pour donner des effets un peu différents. Et j'ai fait pareil avec la piscine en fait. Donc là, je sais pas si vous voyez. Et ensuite, les panneaux publicitaires sont vraiment assez cool aussi, je trouve. Et je les ai pliés, je les ai collés, je les ai abîmés, j'ai mis de la PVA un peu partout. Et c'est pas mal. Là derrière, j'ai collé un deuxième poster parce que des fois les gens ils collent des posters derrière aussi pour avoir un affichage gratuit. Et j'ai collé des petits tags dessus aussi qui sont des décalcons en fait que j'avais acheté chez Anteno Cities Workshop qui sont dans la ligne Made for Infinity. Et pareil, il y a des petites échelles sur le côté. Je suis vraiment satisfait. Je trouve que c'est vraiment cool. Ça bloque bien les lignes de vue. Peut-être pas tout à fait en bas, mais quelques caisses en bas ou quelque chose comme ça, ou des buissons. Pour du post-apo, c'est nickel. Ouais, ça me fait des bonnes additions pour mes décors. Donc je vous recommande fortement
avec un tout petit peu de travail, vous avez vraiment quelque chose de très très correct à un très très bon prix. N'oubliez surtout pas de vous abonner s'il vous plaît et de liker. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que les vidéos sont bien, si ça vous intéresse ce que je vous montre. Qu'est-ce que vous pensez je pourrais faire mieux pour vous satisfaire. On se retrouve bientôt pour, à mon avis, pour un rapport de bataille, sûrement un SDA. Allez, à bientôt et à la prochaine.